Salut bande de geeks lumineux, bienvenue sur le Pampuris Blog en direct, non pas en direct, mais au NAB 2013. On va retrouver tout de suite Stéphane Derry, le responsable de la division professionnelle de chez Canon France, qui va nous faire un petit tour du booth Canon énorme cette année et qui va nous expliquer pourquoi il faut libérer Canon. Ah là là, j'étais sûr que tu allais me demander ça. J'ai pas l'air d'un prisonnier, c'est pour ça? Non. Écoute, c'est justement la surprise. Non, c'est sur le rendu, en fait, c'est deliver dans le sens du rendu. Canon est assez bon en général sur les upgrades, si on se rappelle ce qu'on a fait sur le 5D Mark II. Donc on est obligé d'être fidèle à la réputation. Et là, on a un upgrade sur la C300 et un autre sur la C500. Ouais. Sur la C300, ça c'est l'upgrade Emmanuel Pampuri. Le premier qui m'a dit la C300 est géniale, mais pourquoi pas d'autofocus, pas d'iris automatique. Et à l'époque, je me souviens, je t'ai dit, c'est impossible. Tu m'as dit les professionnels, ça les intéresse pas. Aussi, voilà. Mais tu vois comme quoi, hein, on dit pas que des choses intelligentes chez Canon. Ouais. Et bien si c'est possible, donc il y a un upgrade qui va permettre aux gens de pouvoir utiliser une C300, donc avec les avantages du capteur, de la sensibilité, de la dynamique, comme une caméra de reportage, puisqu'elle pourra faire du push auto en autofocus, voire de l'autofocus permanent avec des optiques STM, comme ceux qu'il y a sur le 650D, qui en plus sont pas très chers, et qui va te permettre de faire de la balance des blancs automatique, etc. Donc ça va être téléchargeable gratuitement évidemment, dans les semaines qui viennent. Ça c'est pour la C300. Pour la C500, il y a un upgrade pour les gens qui font de l'étalonnage en 4K, sans rentrer dans les détails, qui est compatible avec E6, qui est vraiment une norme qui a tendance, surtout aux États-Unis, à devenir très répandue pour le 4K. Donc la C500 va le gérer. Et puis surtout, on a le plaisir de voir arriver maintenant tous les enregistreurs, parce que jusqu'à présent, il n'y en avait qu'un vraiment qui était disponible. Ouais. Maintenant, le codex est dispo, le kit Pro Quad est dispo. C'est les principaux. Okay. Donc ce qui donne une vraie vie à cette caméra qui le mérite. Sinon on a des solutions de pilotage aussi de caméra. Donc une solution chez Astro qui a l'intérêt de pouvoir te gérer de la débiérisation 4K pour faire du live en 4K direct. D'accord, en temps réel. En temps réel, ce qui est un vrai point fort pour la C500 et qui te permet aussi de contrôler la caméra. Parce que si tu fais du multicam, tu ne vas pas mettre un contrôle par cadreur autonome. Donc ça c'est vrai que c'était aussi très attendu, et également le contrôle des optiques avec des gâchettes comme sur les optiques télé. Donc ça pareil, on a donné les protocoles de nos optiques et tu peux piloter avec zoom et focus. Si vous vous êtes donné vos protocoles à vous-même? Non, on l'a fait fabriquer par contre. En attendant que, comme on l'a annoncé, on développe des optiques PL avec des drive units. Donc d'ores et déjà, il est possible d'utiliser toutes nos optiques avec des reports de commande, ce qui est sympa. Et aussi des adaptateurs qui permettent d'utiliser des optiques 2/3 de pouce. Alors pas n'importe lesquels, il y en a deux qui sont vraiment les deux derniers, le 17 par 6.2 et le 14 par 4.3, qui peuvent passer la bande passante d'un capteur 8 millions de pixels et que tu peux monter maintenant sur des C300 ou des C500. Donc ce qui te permet d'utiliser des optiques motorisées sur des caméras à gros capteurs. Ça c'est des choses, tu penses, qui vont se développer sur les plateaux télé? À terme, oui. Ouais. La lumière, c'est surtout ça. Concert, oui, il y a souvent des problèmes de lumière. Tu regardes un concert, la scène elle est toujours super bien éclairée. Les plans publics, du coup, bruitent souvent. Là, il y a cette demande. Les opéras, là, il y a une vraie demande, parce que là, tu es dans le noir total, les concerts classiques. Donc, et les plateaux, à terme, oui, ça peut générer des économies, hein, parce que tu vas gérer moins de lumière, moins d'électricité. Donc, oui, c'est un vrai avenir, la caméra à gros capteur, de toute façon. Ouais. Avec une limite, juste, c'est toujours intéressant, qui est la limite des optiques. Pour le sport, notamment, tout le monde utilise des rapports 80-100 fois. Notamment le 86 fois surtout. Et là, si tu fais ça en monture PL, déjà il va coûter très cher. Et il va mesurer 12 mètres facile. Donc il y aura 15 personnes pour le porter, mais tu feras de la longue focale en gros capteur. Et il y a des côté display, ça a avancé aussi? Ça avance un peu. On présente là le 30 pouces en 4K, qui est vraiment un moniteur d'étalonnage, vraiment très bonne qualité. Mais toi, tu l'as vu sous forme de prototype il n'y a pas longtemps. Ouais. Et là, la gamme, petit à petit, va se mettre en place. Mais il y en a un présenté justement sur la partie live 4K. D'accord. On te le fera essayer celui-là. Ah ouais,
Et ça, c'est censé sortir quand? Ça, c'est prévu pour le dernier trimestre. D'accord. Il y a déjà des idées de tarifs? C'est dans les tarifs du moment, mais donc tu es entre 700 et 1000 euros le pouce à peu près. Ce qui reste élevé, mais là encore une fois, on n'est pas sur du monitoring de contrôle, on est vraiment sur du monitoring d'étalonnage, donc vraiment qui est très très pointu. Ok. Voilà. D'autres choses à nous montrer? C'est déjà pas mal. Ouais, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Carrément pas mal. Là, tu sais, on sort d'une année où on a sorti 4 caméras et au cinéma, dans le 1DC, 17 objectifs. Donc voilà, il faut laisser le temps de venir. Si, il y a quand même un... Aussi. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, il y a un complément de focale fixe. Mais bon, ça, il y en aura tout le temps maintenant, parce que c'est interminable les focales fixes. Donc on en avait 3 là, par contre, pour appeler ça une série, c'est vrai que c'était compliqué. Donc il y avait forcément des trous. Donc là, il y a un 14 mm, un 135 mm, il y a un 35 mm qui est annoncé. Donc ce qui permet d'avoir 6 optiques focales fixes qui sont vraiment reconnues comme étant de très belle qualité. Par contre, qui ne sont que EF pour le moment. Pas de monture PL. D'accord. Bien. Merci. Merci à toi. Bah oui, il fallait.